Comment rendre une femme folle de désir? Voici 47 techniques pour exciter une femme. Il faut savoir que la thématique "Comment exciter une femme" est une des thématiques les plus populaires sur ma chaîne YouTube. Ce sont des choses que j'ai explorées ici et là, 2 techniques, 5 techniques, et cetera. Et j'ai décidé vraiment de creuser la question complètement sur comment exciter une femme, comment la rendre folle de désir. Je vais donc vous communiquer vraiment 47 techniques de sexualisation qui fonctionnent pour exciter une femme. Au détour de la sexualisation, vous verrez qu'on sera obligé de parler de comment attirer aussi une femme, de comment mettre du confort pour que la sexualisation passe plus facilement. Parfois, il faut couvrir d'humour, on verra. Parfois, il faut rassurer bien sur le fait qu'on est normal à côté et ensuite passer pour un, euh, j'allais dire pervers gentil. Voilà, pervers, mais dans le bon sens du terme. Souvent, beaucoup d'hommes ont peur de passer pour des pervers, parce que pervers, c'est connoté méchant, sale, etc. C'est pas du tout le but ici. Le but ici, je dirais plus coquin, vous voyez. Alors, est-ce que vous avez envie de maîtriser l'art de l'excitation féminine, de savoir allumer son désir et la faire vibrer? En fait, c'est à travers cette formation, je vais vous expliquer comment susciter du désir chez une femme. Donc, vous allez voir un petit peu comment on fait des allusions, des sous-entendus, d'autres techniques, le kino, etc. Toutes les techniques, en fait, quasiment pour exciter une femme. Parce qu'en fait, il y a des hommes qui plaisent aux femmes, mais qui n'arrivent pas à les exciter. J'avais un pote comme ça, il faisait 1,83 m, je crois, mâchoire carrée, yeux bleus, le beau gosse, mais je choupais mais 20 fois plus que lui parce qu'il était pas très chaleureux, un peu froid, relativement très timide en fait, il savait pas très bien communiquer. Donc en fait, moi j'étais le petit méditerranéen un peu plus chaleureux quoi. Et puis bon, bah, j'ai étudié la séduction pendant plus de 10 ans, donc aussi ça paye. Et ben je chopais beaucoup plus que le beau gosse de service. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre que exciter une femme et plaire à une femme, c'est très différent. C'est comme attirer une femme et être un beau gosse, c'est très différent. Il y a des hommes qui attirent des femmes alors qu'ils sont pas beaux gosses. Ben là, en fait, on peut exciter une femme sans lui plaire. Il y a tout à fait une logique que les hommes ont, c'est si je suis beau, j'excite les femmes. Non. Toi, tu es excité par les femmes qui sont belles parce que tu es excité par les valeurs de reproduction d'une femme, mais c'est pas un miroir, les femmes. Les femmes sont excitées par tes valeurs de survie, et c'est notamment du comportement. C'est pour ça qu'on peut ne pas être son genre a priori, mais lui faire beaucoup d'effets. Ok. On peut aussi arriver à coucher avec des femmes, soit dont on n'est pas le genre, soit à qui on ne plaît pas spécialement. Moi, ça m'est arrivé de coucher avec des femmes, soit parce qu'elles sortaient d'une rupture, elles voulaient faire des expériences, soit parce que en club libertin, par exemple, j'étais là au bon moment, au bon endroit, soit parce que, eh ben, elles n'étaient pas sous pilule, elles étaient sous, comment ça s'appelle, stérilées, et donc du coup, elles avaient, à l'approche de l'ovulation, des pics d'envie, donc c'est-à-dire tu la dragues pendant, et puis tu arrives à la période d'ovulation, quasiment elle est insatiable, tu vois. Donc il n'y a même pas besoin vraiment de lui plaire quand on sait comment jouer un peu avec l'excitation, avec la tension sexuelle et tout ça. En fait, la décision de coucher avec vous, avec un mec, que prend une fille, elle est avant tout émotionnelle, elle n'est pas logique. Une femme se dit pas, voilà, j'ai ma liste de critères, alors est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il gagne plus de 4 000 € par mois, est-ce qu'il y a des abdos, est-ce qu'il a les yeux bleus, j'en sais rien, c'est pas une liste de critères. C'est, elle voit comment tu bouges, ce que tu dégages, comment tu lui parles. Il y a plein de femmes qui disent, mon mari, c'était pas mon genre avant, tu vois, par exemple. Ou alors, ce mec, c'est pas mon genre, mais alors quel coup au lit. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle ressent? Elle est tout à fait émotionnelle, cette décision de coucher avec un homme. C'est pour ça que peut-être pendant des années, il y a eu des femmes qui sont sorties, vous êtes un mec bien, et puis elles sont sorties avec des connards. Vous le voyez en tant qu'homme, où c'était écrit sur leur front que c'était pas des mecs bien, et ben elle le voyait pas, et elle tombait dans le panneau comme ça, parce que le mec savait, euh, en fait, logiquement, il était moins bien que vous. C'était pas un mec gentil, c'était pas un mec qui gagnait bien sa vie, c'était pas un. Voilà, il était, voilà. On a tous dans la tête l'image d'un gars qui a priori pas terrible, mais qui cartonne avec les filles. Et ben, pourquoi? Ben, parce que le choix n'est pas rationnel. Le choix, il est instinctif. Et en apprenant à jouer avec l'excitation de la femme, eh bien, vous allez faire en sorte que les femmes prennent des décisions impulsives, prennent des décisions dictées comme avec des connards, sauf que vous êtes un mec bien, donc autant que vous appreniez comment exciter une femme, vous voyez. Donc autant on peut être un mec bien et excitant. C'est d'accord, c'est indépendant. On peut être un connard et ne pas exciter aussi.
Mais généralement, les connards, ils arrivent aussi à exciter les filles. Ce qui fait une sensation d'injustice chez les hommes. C'est une injustice, elles sortent pas avec les mecs bien, etc. Mais si tu te poses et que tu apprends comment exciter une femme, tu pourras exciter une femme tout en restant un mec bien. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut exciter une femme, même rapidement. Donc il y a des phases quand même à passer, mais ça dépend de la fille, évidemment, ça dépend du contexte, où vous êtes, avec qui vous êtes, etc. Mais on peut vraiment exciter des filles très rapidement, hein. Ça peut prendre 10 minutes, genre peut-être 1 heure. Voilà, on peut exciter des filles rapidement. J'ai couché avec beaucoup de filles de manière rapide, comme ça. Alors soit on se chauffait sur une appli et puis après on a bu un verre 1 heure puis on est allé le faire, soit des fois elles sont venues directement chez moi, soit des fois c'est des filles que j'ai rencontrées en boîte, que j'ai un peu dragué, voilà, peut-être 1 heure ou 2, et puis après dans ma voiture par exemple, ou ramener chez moi. Ça n'a pas besoin de faire 3 rendez-vous, du tas de blabla, blablabla. Même en n'étant pas son genre. D'accord? Déjà être, savoir faire, c'est bien. Donc si vous avez une femme ou une copine, l'idée c'est que vous entreteniez la flamme en continuant de l'exciter. Donc, pour pas perdre votre femme, d'accord? Pour pas que ça soit un couple plan-plan, d'ailleurs pour vous comme pour elle, pour pas s'ennuyer, pour pas la monotonie, voilà. Pour garder la flamme allumée, ça marche aussi. Donc ces techniques-là, elles peuvent marcher pour exciter une femme que vous venez de rencontrer et coucher rapidement avec elle, mais également pour donner envie à votre femme ou votre copine de s'enflammer un peu. Voilà. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est qu'une fille soit attirée par vous grâce à la sexualisation, notamment. Donc, il faut apprendre, en fait, à créer. Vous allez voir les différentes techniques, mais ça tourne beaucoup autour du jeu, de la tension, de la connexion émotionnelle. Il y a d'autres critères, bien sûr, qui peuvent rentrer en ligne de compte pour attirer une femme, mais là, on va se concentrer sur ce que vous pouvez faire avec votre attitude, indépendamment de vos physiques ou statut social. Là, moi, si quand j'étais étudiant en compta, ça fait maintenant 12 ans, je faisais 1,70 m, voilà, j'étais petit, pas forcément, pas énorme, mais pas non plus bien foutu, enfin voilà. Et en fait, si je m'étais dit, ouais, mais en fait, il faut un statut social, il faut du fric, il faut être grand, ben, en fait, jamais j'aurais appris la séduction. Je me suis dit, ok, je suis comme je suis, maintenant je vais voir ce qu'on peut faire avec une attitude, en fait. Et c'est ça la clé. La clé, c'est qu'à travers les techniques, je vais aussi vous communiquer une attitude, un état d'esprit. Et c'est ça qui marche. Alors, j'ai eu, on va dire, la chance, parce qu'il n'y avait pas un peu tous ces contenus qui te disaient les femmes n'aiment que les mecs grands, les mecs ci, les mecs ça. On le sentait un peu, mais moi j'avais par exemple un de mes copains au lycée, il était plus petit que moi, il faisait 1,65 m, 66. Et c'était un des beaux gosses du lycée. Les filles, elles se retournaient dessus, ils se faisaient les plus belles filles pendant que moi, j'avais rien. Et donc, en fait, j'avais pas trop cette croyance limitante sur la taille, si tu veux. C'est pour ça que j'ai essayé quand même, et oui, ça a marché. Ce que je peux te dire, c'est que, évidemment, si tu as un statut, si tu as de l'argent, si t'es beau gosse, ça va t'aider. Mais tu peux le faire à partir de qui tu es maintenant et t'améliorer et apprendre à exciter les femmes. Ok. Une bonne sexualisation, je vous conseille de l'entamer rapidement quand vous rencontrez une femme. Pourquoi? Parce que déjà, ça va poser un cadre entre vous. Le cadre de la séduction, le cadre du flirt. Ok. Donc, il faut dire, toi et moi, on flirte. Tu vois, c'est l'idée crue, c'est ça. Parce que sinon, bah, c'est la friend zone, c'est ah, j'avais pas compris, machin, truc bidule, chercher juste un ami pour mon déménagement. Enfin voilà. Donc, il faut poser un cadre. Il faut aussi sexualiser rapidement parce que ça va montrer de l'intérêt à la femme sans pour autant que ça soit gagné d'avance pour elle. D'accord? Ce sont des méthodes qui montrent de l'intérêt, mais comme si c'était normal pour un homme d'être attiré par une jolie femme, et en même temps qu'il la mette au défi, soit de garder ton intérêt, soit de t'allumer, soit de... Ça renverse un peu aussi comment on dit, ça renverse un peu le rapport de force. Donc pour vous, en fait, sexualiser avec une femme, ça doit pas être de l'ordre de l'exceptionnel. Je sais que il y a beaucoup d'hommes qui sacralisent la fille qui leur plaît. Quand une fille leur plaît, ils marchent sur des œufs, ils osent pas sexualiser, ils jouent la prudence. Du coup, il n'y a pas de jeu, l'attention, ils sont mal à l'aise dedans. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est s'habituer à sexualiser, à flirter, s'habituer à être à l'aise dans cette tension sexuelle. Et c'est comme ça que, en fait, en banalisant un peu l'idée que tu es un homme et que c'est normal de flirter avec une femme mignonne, en fait, en banalisant cette idée-là, tu seras beaucoup plus à l'aise, même devant des femmes extraordinaires. Moi aussi, au début, j'étais terrifié quand la fille était plus grande que moi, quand la fille était vraiment canon. Voilà, j'étais terrifié. Et puis, à force de le faire,
bah après tu dragues comme les autres, tu vois. Tu les dragues comme les autres. Et c'est comme ça que tu peux sortir avec des bombes. Alors qu'avant, t'es complexé, t'es limité, voilà. Donc ça pose un cadre, ça montre à la femme qu'elle te plaît sans que ça soit gagné d'avance pour elle, parce que je ne sais pas qui a fait croire aux hommes qu'il fallait pas montrer ses intentions. C'est terrible. Alors il faut pas être acquis, gagner d'avance, un mort de faim, bien sûr. Mais il faut, avec le bon cadre, commencer à lui montrer qu'elle te plaît, quoi. Et en fait, ça l'excite aussi, ça suscite de l'intérêt, même si vous n'êtes pas spécialement son genre. Peut-être que ça vous est déjà arrivé qu'il y ait une fille, bon, vous ne l'aviez pas spécialement remarqué, puis un de vos potes vous dit, cette fille, elle se renseigne sur toi, cette fille, tu lui plais, etc. Et là, au moment où on vous dit que cette fille est peut-être intéressée, là, vous la remarquez, et puis là, du coup, elle vous intéresse en retour, alors qu'avant, vous ne l'aviez pas remarqué. Ok. Donc là, l'idée, en fait, c'est que quand elle va comprendre que peut-être vous êtes intéressé, même si pour vous c'est banalisé de votre côté, vous le faites avec plusieurs filles, tu vois. Mais elle, pour elle, il y a peu d'hommes qui savent faire ça bien. Donc, pour elle, c'est exceptionnel. Et donc, bah, vous n'êtes pas spécialement son genre, mais elle vous remarque pour ça. Et là, vous pouvez, en fait, la séduire, même sans être son genre, parce que vous faites ce que les autres hommes ne font pas, puis parce que, rappelez-vous, que la décision de coucher avec vous, de sortir avec vous, elle est émotionnelle. Faut sortir de la tête que c'est rationnel. Vraiment, il faut se le sortir de la tête. Combien de fois une femme vous a dit blanc, elle a fait beige? Combien de fois? Plein de fois. C'est normal parce que en logique, elles disent ce qu'elles feraient, mais dans les faits de ce que font, ce sont des décisions émotionnelles. Beaucoup d'hommes disent les femmes sont irrationnelles, les femmes sont incompréhensibles, etc. C'est parce qu'ils ne comprennent pas que le cadre qui doit être posé, c'est de l'aider à prendre des décisions émotionnelles, et pas des décisions rationnelles. Effectivement, si tu te places dans un cadre rationnel, tu ne comprends pas les choix des femmes. Donc généralement, les femmes n'initient pas, mais elles se laissent porter par la sexualisation de l'homme. Là aussi, il y a beaucoup d'hommes qui bloquent là-dessus, c'est-à-dire ils n'osent pas, eux, se lancer à sexualiser. Ils n'y arrivent pas. Ils osent pas, ils ont l'impression qu'il faut attendre énormément de temps, qu'il faut y aller lentement, etc. Comprenez un truc, c'est que dans la polarité, on va dire, des énergies, l'énergie masculine, c'est ce qui consiste en agir. Ok, donc tu vas agir, guider, provoquer, etc. L'énergie féminine, c'est recevoir, d'accord? Quand tu fais de la danse, généralement, le danseur guide, la danseuse suit. Voilà, c'est globalement l'énergie. En sexe, il pénètre, elle reçoit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas jamais une femme avec un god de ceinture, mais ça reste quand même exceptionnel, tu vois ce que je veux dire. Donc l'idée ici, c'est que tu dois comprendre que ça va être à toi de faire cette petite étincelle qui va déclencher l'incendie de son désir. Si elle refuse, probablement, la sexualisation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous avez été trop rapide, comme je vois des mecs qui chattent une fille, je vois ça en coaching pas mal, ils sont sur Adopte un mec ou Tinder, et au bout de 2 messages, salut, je fais bien les massages, machin, trop rapide. Tu pourras lui parler de massage, tu pourras même lui dire pire que ça, mais d'abord, fais-la un peu rire, rassure sur le fait que tu es normal, etc. Et ensuite, tu pourras. Ok. Donc, mal adapté aussi, je me rappelle d'un gars qui envoyait des textes érotiques à des femmes, et en fait, il disait à cette fille, je vais te sodomiser sur la table basse de ton salon. Elle a répondu, je n'aime pas la sodomie, je n'ai pas de table basse dans mon salon. Tu vois, c'est complètement fou. Voilà, donc souvent, c'est de la maladresse. Ça peut être aussi qu'il manque de l'attraction. Donc, c'est-à-dire une femme, bah, plus elle est attirée, plus vous allez pouvoir sexualiser. Mais cependant, si elle est trop intéressée, elle peut aussi freiner la sexualisation. Parce que si tu lui plais trop, si tu es trop le mec parfait, en fait, elle veut passer tellement pour une fille bien pour te garder, te marier, qu'elle peut aussi faire semblant. Donc le mieux, c'est d'être moyen plus, quoi. Moyen, moyen plus. Parce que t'es bien, donc t'es pas rejeté pour... voilà. Tu fais ton taf, donc tu passes devant les autres, tu séduis mais t'es pas non plus le mec de sa vie qu'elle peut pas louper. Donc, elle se lâche avec toi, elle couche plus rapidement, etc., etc., etc. Généralement, chez les mecs, on va pas se mentir, il manque de l'attraction. Donc, il manque de l'attraction. Donc, comment on rajoute de l'attraction? On balance des punchlines. Il y en a notamment dans mon livre 1000 répliques d'humour sexy alpha. On travaille son look. L'attraction, bon, il y a le physique, bien sûr, mais ton physique ne va pas changer du jour au lendemain. Par une démarche de développement personnel, oui. Mais ton look, oui, tu peux vraiment te faire un look plus attirant. Ton style de vie, évidemment, il y a des hommes attirants parce qu'ils organisent des soirées, il y a des hommes attirants parce qu'ils sont, je sais pas, maîtres nageurs. Voilà, ton style de vie, globalement, peut te rendre attirant. Il y a un moment, j'étais pion dans un lycée, il y avait des filles qui me contactaient sur Facebook. Voilà. Je sais pas, j'avais probablement à leurs yeux
posture d'autorité, tu vois. Voilà, donc il faut comprendre que oui, l'attirance, c'est pas figé. C'est pas un physique, une logique de centimètres. Non, c'est pas ça, l'attirance. Alors, soit ça manque d'attraction, donc voilà des méthodes pour en rajouter facilement, soit ça manque de confort. Donc, c'est-à-dire, la fille, elle peut être excitée, elle peut avoir envie, et vous allez voir que des femmes ont des fantasmes, des femmes ont des envies, des femmes ont des pulsions tellement plus que ce que les hommes en pensent. On pense souvent que c'est des petits anges fragiles qui pensent pas qu'au sexe, délicates, etc. Des femmes qui parlent de cul, qui parlent trash, qui... Ah, moi j'ai été une fois à une soirée où j'étais le seul mec avec que des filles. Je te raconte pas, elle racontait comment elles se baisaient les mecs, comment elles montaient dessus pour mieux jouir, la bite de leur dernier plan cul. Voilà, donc il faut comprendre, oui, elles ont aussi ce côté-là. Donc il faut la mettre à l'aise, la rassurer, répondre à ses objections. Donc il y a toute une partie, à part de la sexualisation, qui va consister en... euh, des fois, la fille, elle a envie de toi, mais je sais pas, elle sait pas sucer, ou elle a peur d'avoir 5 kilos en trop, ou j'en sais rien, tu vois, donc il faut la rassurer. Ou alors elle a peur de pas savoir faire, ou elle a peur de passer pour une fille facile, ou voilà, donc ça je vais vous expliquer comment aussi on aide à évacuer ça. Donc avec certaines femmes, ça va pouvoir aller très vite, de sexualiser, d'aller même au lit. Donc je vous ai dit, hein, entre 10 minutes et 1 heure, c'est de l'ordre du possible. C'est bon, c'est quand même, faut savoir ce qu'on fait, mais oui, c'est possible. Avec d'autres, il faudra être progressif. D'accord? Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que certaines femmes seront jamais tout à fait prêtes. Donc, si vous attendez toujours qu'une femme vous dise ça y est, je suis prête, non, ça n'arrivera jamais. Donc, effectivement, il ne faut pas être lourd, il ne faut pas persister, faut pas. Enfin, si, il faut persister un peu, mais il ne faut pas être lourd. Voilà, faut pas être oppressant, faut pas. Voilà. Mais il y en a, si tu vas à leur rythme, tu n'iras jamais. Ok. Et puis après, elle couchera avec un bourrin, ouais, tu comprendras pas pourquoi. Donc, il faut quand même tenter un moment. Donc, ok, une fille peut te dire, oui, j'aime prendre mon temps, je truc. Vous pouvez pas passer votre vie à jouer selon les règles des femmes, à y aller lentement, à prendre son temps, à ci, à ça. Un peu, oui, parce qu'il faut être empathique, parce qu'il faut bien sûr respecter le consentement, tout ça, mais il faut toujours garder le leadership et jouer avec vos règles. Parce que moi, j'ai des fois des mecs en coaching, ça les dérange pas de faire 5, 6 rendez-vous avec une nana, il se passe rien. Puis à la fin, la nana, au bout du 5e rendez-vous, non, mais je ressens pas ce petit truc. Et pourquoi tu n'as pas tenté au premier ou au deuxième? Tu aurais gagné du temps. Et peut-être même, il y aurait eu ce petit truc. Parce que l'action peut aussi créer l'attraction. Donc, quels sont les risques, en fait? Les risques, bon, ben, le premier, c'est que ça ne marche pas. Tu vas sexualiser, mais ça va pas marcher. Mais au moins, elle te respectera en tant qu'homme. Parce que quand une femme sait qu'elle te plaît, mais qu'elle voit que tu n'as pas de couilles pour tenter, tu crois qu'elle te respecte? Tu crois qu'elle se dit, ah, quel mec bien, il tente rien avec moi? Non, ça marche pas. Euh, Ça peut aussi arriver qu'elle sache pas saisir sa chance, qu'elle rentre chez elle en regrettant. Donc, elle t'a sexualise, voilà, tu provoques le truc, tu fais une proposition, et ah non, 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 et puis elle rentre chez elle, et puis une fois chez elle, elle est toute seule, et puis elle se dit, ah, ça aurait été bien finalement. Ça m'est arrivé, hein, qu'il y ait des femmes qui me recontactent, finalement, je peux revenir, tu vois, ça arrive. Donc, il y a des femmes qui savent pas saisir leur chance, et puis qui vont regretter. Il y a des femmes, ça va pas marcher, mais au moins elles te respecteront parce que tu as tenté, quoi. Ça peut arriver qu'elles vous prennent pour un pervers, donc notamment si vous sexualisez maladroitement. Ça peut arriver qu'elles ne soient pas intéressées du tout, bien sûr. Et puis des fois, ce qui peut arriver, c'est que vous avez planté une graine, mais pour plus tard. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de penser que c'était mort avec une fille et puis qu'elle me recontacte plus tard. Ou tu vois, peut-être qu'entre-temps, elle avait un autre gars en vue, puis ça n'a pas marché avec lui, puis elle revient, puis elle a repensé au gars qui l'avait chauffé. Tu vois. Donc, en fait, même si tu conclus pas forcément tout de suite, des fois, ça travaille chez la fille. Donc, tu as quand même vraiment intérêt à apprendre à sexualiser, à apprendre à exciter une femme, etc. Et ce qui est clé aussi, c'est de s'affirmer en tant qu'amant potentiel pour éviter la friendzone, pour éviter toutes ces déconvenues. J'avais pas compris, moi, que tu étais intéressé au bout de 6 mois que tu lui tournes autour, tu vois. Je vois trop d'hommes, moi, qui subissent. Ils subissent un rythme de séduction qui est complètement inefficace, qui est mis en place par les femmes, ou parfois même pas, c'est même pas, des fois c'est même pas la femme qui dit je prends mon temps, machin, des fois c'est l'homme qui suppose que il faut pas sexualiser trop vite pour pas être un pervers, machin, truc bidule, puis après il se fait griller la file d'attente par un gars qui sexualise beaucoup plus vite. Donc le truc c'est arrêter de penser à sa place, ne supposez pas qu'elle n'a pas envie, d'accord? Allez chercher la réponse,
Et surtout, ne jouez pas la prudence. Il y a des hommes, ils sexualisent pas la relation. Ils disent, je sexualiserai plus tard, il faut prendre le temps, je vais peut-être marquer les points d'abord, puis après, je sexualise. Généralement, ça ne marche pas. Généralement, s'il n'y a rien au bout de 3 rendez-vous, il y a rien, quoi. 3 rendez-vous, je suis vraiment large. Donc, faites de votre mieux. Donc, vous arrivez, vous créez de l'attraction, comme je vous ai dit, petit punchline, le look, voilà, le toucher, tout ça, et vous sexualisez, et puis en même temps, vous créez un lien, un rapport avec elle, du confort, et puis à un moment, vous allez chercher la réponse. Vous allez essayer d'être tactile, essayer de l'embrasser, essayer de l'inviter chez vous, voilà. Mais pas à contre-temps aussi, parce que je vois aussi beaucoup d'hommes qui sexualisent à contre-temps. Tu vois, à un moment, ils avaient une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire ils se disaient à un moment, elle était intéressée, j'ai bien senti qu'elle était intéressée. Elle aurait accepté leurs avances. Mais là, ils ont tergiversé, pas osé agir, se dit qu'ils allaient faire plus de rendez-vous, qu'ils essaieraient plus tard, machin. Et puis, bon, à un moment, la fille, ils sentent qu'elle s'éloigne, elle se refroidit. En fait, elle est déçue. Elle est déçue. Et ils décident d'envoyer, donc d'un coup, valser leur timidité. Et là, ils tentent avec la fille, alors que c'est trop tard. C'était, d'accord. Il y a des fenêtres d'opportunité où tu peux serrer une meuf, et des fenêtres où c'est trop tard. L'attirance féminine, ça varie énormément, comme un thermostat, tu vois. C'est pas un bouton on-off, ça varie. Donc, ton comportement, normalement, ça la fait grandir, mais si ton comportement, c'est un comportement un peu niais ou voilà, sans émotion, sans relief, sans couille, et ben ça diminue. Ok. Donc, il y a des hommes, ils comprennent pas. Ils disent, à un moment, mais je suis sûr qu'elle était intéressée, et moi j'ai fait ça bien, j'ai attendu des tas de rendez-vous, puis quand j'ai tenté, elle n'a pas voulu. Non, mais c'est qu'il y a un moment où il faut tenter, tu vois. Et c'est souvent beaucoup plus tôt que ce que vous croyez, si vous êtes comme moi, un mec bien, un mec un peu timide, tu vois. Ça veut pas dire qu'il n'y a jamais eu moyen. Ça veut dire qu'une femme déçue, pourquoi il n'a pas tenté, pourquoi, voilà, elle laisse pas toujours une seconde chance. Et puis même, c'est même pas, voilà, c'est même pas l'histoire d'être méchante, c'est qu'elle perd son attirance. Le fait que tu n'agisses pas, elle perd son attirance. L'explication, c'est quoi? C'est nous, on trouve qu'une femme, elle est sexy. Souvent, une femme, elle est jolie, elle est mignonne, elle est bien faite. Bon, ben, voilà, elle peut être un peu bête, elle peut être pas drôle, on a quand même envie de coucher avec. Elle est mignonne. Mais c'est pas la même logique. Nous, on est attirés, et puis, faut y aller fort pour qu'on soit moins attiré. Mais nous sommes attirés par les valeurs de reproduction. Donc, beauté, santé, signe de jeunesse, voilà. Les femmes, elles sont attirées par les valeurs de survie, dont l'action, d'accord, le fait d'agir. Donc vous pouvez lui plaire à un moment, mais si vous saisissez pas votre chance, elle peut ne plus être attirée par vous. Elle va, en fait, l'inconscient, c'est, ah ben, c'est pas un winner ce gars, c'est pas un homme d'action, c'est pas un machin, et ça lui fait perdre son attirance. C'est un mou, enfin voilà. Donc la clé, en gros, c'est que lorsque vous détectez 3 signes d'intérêt, sans qu'il y ait vraiment un gros signe de désintérêt, d'accord. Bien sûr, s'il y a un gros signe de désintérêt, non, mais n'inventez pas des faux signes de désintérêt pour esquiver le fait de porter vos couilles et d'essayer de conclure. Moi, ma politique, souvent, ça a été pas de regret. Et des fois, j'ai eu des dates, je trouvais qu'il se passait moyen, mais je me suis dit, bah, de toute façon, peut-être je la reverrai pas, donc je vais quand même essayer de l'embrasser. Et puis, il y en a plein de nanas qui étaient contentes. Le date était peut-être moyen, mais le fait qu'on s'embrasse à la fin, c'est ça qui a créé vraiment l'attraction, qui fait qu'on s'est revus, qu'on a couché ensemble. Tu vois. Si j'avais dit, ah, c'est un date moyen, je suis pas sûr qu'elle va dire oui, donc j'essaye pas. Bien sûr qu'il y en a qui n'ont pas voulu, hein. Pour ça, celles qui n'ont pas voulu, presque je m'en rappelle pas. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, tu vois. Essayez d'avoir pas de regrets. Quand tu es dans une logique où je sexualiserai plus tard, j'essaierai plus tard, tu sens un peu au fond de toi que tu esquives, que tu te mens un peu à toi-même, que tu reportes, que tu n'es pas allé au bout du truc, que si tu rentres chez toi et que tu la revois pas, tu auras des regrets. Tu vois. Donc là, enlevez-vous cette croyance que de ne pas agir, de prendre son temps, de faire ce que tu appelles être un mec bien, c'est ça qui va créer vraiment. Tu peux être un mec bien, mais agir. Okay. Parce que si vous lui plaisez mais que vous n'agissez pas, en fait, quelque part, elle vous en voudra d'avoir rien tenté. Il y a quand même une fenêtre de tir, on pourrait dire, à ne pas rater. Et inversement, vous pouvez ne pas être son genre, mais parvenir à l'attirer quand même grâce à votre style de vie, vos actions, vos punchlines, votre look et vos techniques de sexualisation. Donc, c'est avant tout une question de ce que vous communiquez et de l'image qu'elle a de vous. Quand vous rencontrez une femme dans la rue ou sur un site de rencontre, voilà, vous arrivez au rendez-vous, votre vie, elle ne la connaît pas. Elle ne vous mesure pas non plus au centimètre près, au kilo près. Ce qu'elle voit, c'est un mec qui arrive avec une attitude, machin. Donc, c'est ce que tu vas communiquer quand tu vas l'aborder ou quand tu vas la rejoindre au date, au rendez-vous. Donc, en fait, tout ça, tu peux presque le contrôler. Tout ça, c'est pas vraiment toi, en fait. Donc, c'est l'image que tu donnes. Donc, c'est pour ça qu'il y a des mecs super qui n'arrivent pas à donner une bonne image séduisante. Puis, il y a des mecs, c'est pas des mecs super, mais ils arrivent bien à donner le change et ils concluent plus.
Parce que la décision, elle est prise, pas sur qui tu es vraiment, parce que quand tu passes 3 rendez-vous d'1 heure avec une fille, elle ne te connaît pas vraiment. La décision, elle est prise, au début en tout cas, sur l'image qu'elle a de toi. Ok. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre à jouer rapidement sur cette image. Et si elle est incertaine à votre sujet, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, elle passe un date mi-figue, mi-raisin, en fait, le fait d'oser agir, c'est ce qui va faire pencher la balance de votre côté. Parce que, comme je te disais, des fois, l'action crée l'attraction. Un homme, il agit. Une femme, elle en reçoit, dans l'énergie en tout cas. Voilà, donc on va passer aux 47 techniques pour exciter une femme. Ce sont des techniques qui vous permettront de conclure rapidement avec des femmes, d'exciter des femmes, que ça soit votre copine, votre plan cul, une fille que vous venez de rencontrer, votre femme depuis 20 ans, etc. Ces techniques, elles marchent, elles plaisent aux femmes, et c'est du 47 techniques efficaces. Alors c'est parti maintenant pour les 47 techniques.